Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe les circonstances qui sont les nôtres. Amen. Alors, il n'y a pas de bon jour, il n'y a pas de mauvais jour, n'est-ce pas? Tout est, n'est-ce pas, brillant sous, n'est-ce pas, le regard de notre Dieu. Alors, souvent, la situation est telle que on est vraiment dans un état de découragement, peu importe ce par quoi, n'est-ce pas, tu passes, sache que Dieu a pourvu pour qu'il y ait du rayonnement dans ta vie. Amen. Alors, reçois cette parole et puis garde les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, s'efforcer de se dépasser. Amen. S'efforcer de se dépasser. Alors, souvent, on pourrait penser que les choses vont de soi. C'est-à-dire, tout est easy going. Souvent, on peut penser ça. Mais au fait, en toute chose, on s'efforce. Amen. On ne le réalise pas, mais tout demande de l'effort. Quand bien même, ce serait pour manger. Tu as besoin d'apprêter la nourriture, t'assois pour manger. Et si ce n'est pas toi qui apprêtes la nourriture, tu as besoin de prendre ça dans ta bouche pour mettre dans ta bouche. Et puis manger. Alors, je ris parce que quand mes enfants étaient petits, n'est-ce pas, et que venait le temps où l'enfant devait passer du stade où il devait manger par lui-même, très très souvent, je remarquais que les enfants n'aimaient pas beaucoup ça. Parce que sur 3 bouchées, il y avait peut-être une bouchée qui tombait par terre. Amen. Alors, il y en avait ils étaient découragés. Ils n'aimaient pas ça. Mais, en tant que parent, tu as besoin d'encourager l'enfant à y aller encore. Et l'enfant doit savoir que ce n'est pas grave. Si en voulant mettre la cuillère dans la bouche, la nourriture est tombée, la prochaine fois, il va le réussir. Et s'il essaye comme ça, plusieurs fois, à un moment donné, la nourriture ne va plus tomber. Ça va aller dans sa bouche directement. Et il y a des enfants, vous allez constater qu'il y a des enfants qui, s'ils se rendent compte qu'avec la fourchette, ça ne fait que tomber, ils vont laisser la fourchette. Ils vont laisser tomber la fourchette. Ils vont commencer à manger avec leurs doigts. C'est encore plus facile. Amen. Alors, sachez que on est appelé à s'efforcer en tout. En tout. Dans le psaume 95, un psaume de louange, n'est-ce pas? C'est dit au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes le troupeau que l'Éternel conduit. Et c'est dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Amen. Alors, si nous sommes le troupeau de Dieu et que c'est lui qui est le berger, il est donc important que nous ayons une attitude, n'est-ce pas, conciliante. Une attitude, n'est-ce pas, de la brebis qui se soumet et puis qui écoute le berger. Mais si nous sommes une brebis têtue, ce sera difficile que le berger, n'est-ce pas, nous laisse aller à notre guise. Il aura besoin tout le temps de sa houlette et de son bâton pour nous redresser, jusqu'à ce qu'on puisse obéir. Il suffit de regarder un peu dans les bergeries. Surtout si vous avez des chèvres et puis des moutons. Vous allez voir souvent que les moutons, ils vont suivre. Dès qu'ils voient le berger aller, et surtout s'ils pensent qu'on va leur donner à manger, alors ils suivent directement. Alors que souvent les chèvres ou les boucs, ils ont tendance à faire à leur tête. Ils veulent toujours prendre le chemin pour aller dans une direction quelconque. Mais il faudrait toujours prendre, n'est-ce pas, la houlette pour les ramener et puis pour orienter, n'est-ce pas, leur trajectoire. Amen. Alors, c'est pareil pour nous les humains. C'est pareil. Et nous avons besoin de nous efforcer
pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. Alors, dans 2 Timothée 2, au verset 15, voilà ce qui est dit. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire, présente-toi devant Dieu dans des bonnes manières, dans des bonnes attitudes, lui montrant que tu es son enfant et tu veux apprendre, tu veux obéir, et que tu es une brebis docile qui vient devant ton Père parce que tu aimerais, n'est-ce pas, qu'il vienne à ton secours, qu'il t'aide à accomplir ce qu'il a pour toi. Et quand tu es quelqu'un qui t'efforce, n'est-ce pas, tu ne fais pas les choses à ta tête. Tu ne te lèves pas aujourd'hui et tu te lèves, tu vas dans une direction X, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, et puis tu arrives là-bas à une direction X, et puis tu es dans le pétrin, et puis là tu commences à accuser Dieu de ne pas t'aider. Mais qui t'a envoyé là-bas? Excusez-moi de rire. Qui t'a envoyé là-bas? La chose à faire, c'est de reconnaître que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas, demander pardon, amen, et puis lui dire, Seigneur, aide-moi, j'aimerais retourner à mon point de départ, et il va t'aider. Mais si plutôt tu es là en train d'accuser Dieu en disant qu'il ne t'aide pas, et que voilà, tu es dans le pétrin, il faudrait que tu t'arrêtes pour te demander qui t'a mis dans le pétrin. Très très souvent, c'est nous-mêmes qui mettons nos 2 pieds dans le filet. Et on est pris, et finalement, on trouve quelqu'un à accuser, et puis c'est Dieu. Ça, c'est la chose qu'on devrait éviter quand on veut aller, n'est-ce pas, main dans la main avec notre Dieu. À un moment donné, on devrait tout simplement décider d'arrêter de se comporter d'une certaine manière et de nous comporter à la manière que Dieu aimerait. Amen. Et ça prend des efforts. Ça prend des efforts. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 12, c'est dit, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. » Amen. Alors, ce chapitre parle des dons spirituels. Et notre frère nous dit, ce que tu fais là, ce à quoi tu soupires, ce vers quoi tu aspires, que cela soit pour bâtir l'Église de Jésus. Amen et alléluia. Que tout ce que nous faisons, toi et moi, c'est, n'est-ce pas, un point de chute, et que ce soit pour le bien de l'Église de Jésus. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est vaste, c'est sur toute la terre. C'est vaste parce que ça couvre toutes les générations. C'est vaste parce que ça a commencé depuis le 1er siècle et puis c'est rendu au 21e siècle. L'Église de Jésus-Christ est vaste. Mais peu importe la période où tu vis, l'endroit où tu vis, de quelle génération à quelle génération tu appartiens, peu importe. Il est très, très, n'est-ce pas, essentiel que le but en arrière de tes actions soit pour l'édification de la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Amen. Alors, dans 2 Timothée, nous sommes dans notre texte d'origine, c'est 2 Timothée 2. Dans 2 Timothée 2, au verset 21, c'est dit, attendez, on va commencer au verset 20. Au verset 20, c'est dit, dans une grande maison, il n'y a pas que seulement les vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, les vases de terre. Les uns pour les vases sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous avons besoin
de nous efforcer pour être des vases que le Père pourra utiliser pour le bien de l'Église. C'est pas vrai que tu donnes ta vie à Jésus et puis finalement tu marches les mains dans les poches, je suis sauvé, alléluia, et puis ça s'arrête là. Non, non, non. Tu devrais soupirer et aller plus loin. Si maintenant tu es rendu enfant de Dieu, alléluia, amen, n'est-ce pas, nous célébrons cela, il est aussi important que tu puisses grandir. Un bébé, n'est-ce pas, quand il naît, il grandit. Quand le bébé ne grandit pas, le diagnostic est là, les gens disent qu'il est atteint d'une maladie. Il ne peut pas grandir, n'est-ce pas, le rachitisme, le nanisme, et puis on peut donner plusieurs noms. Et le Seigneur, n'est-ce pas, avec le Seigneur, il y a aussi une analogie dans la vie spirituelle. On grandit, ou bien on reste nain, ou bien, n'est-ce pas, on recule. C'est sûr que le Seigneur ne peut pas rester à une place pour dire, ok, voici la place que je me suis spotée, je ne bouge plus d'ici, je suis arrivé à ma destination, je ne bouge pas. Ce serait, n'est-ce pas, le plan de plusieurs personnes. Ils donnent leur vie à Jésus, et puis ils arrivent, ils disent, ok, je suis arrivé là. Je ne veux plus bouger. Ce n'est pas un jugement que je suis en train de porter contre, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Amen, on passe tous par là. On arrive à un moment donné, on est zélé pour le Seigneur, et à un moment donné, on est tout simplement épuisé. Souvent, on ne sait pas quoi faire. Souvent, pour une situation X, Y, on se retrouve à une position, on se dit, ok, Seigneur, aide-moi à ne pas dégringoler, mais je pense que je suis arrivé là, je ne veux plus aller de l'avant. Parce qu'avec le Seigneur, quand tu continues d'aller de l'avant, il t'envoie sur un chemin que tu n'aimerais pas, et puis, ta. Mais, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu est un bon Père pour nous. Il ne veut que nous aider à grandir, afin qu'on puisse accomplir les œuvres qu'il a déjà prévues d'avance pour nous. Amen. Pour cela, des efforts sont nécessaires. Dieu ne te demande pas d'attacher une pierre à ton cou ou bien à tes pieds pour traîner. Il ne te demande pas d'attacher une voiture à toi et puis de marcher tirant la voiture. Mais non. L'effort commence par toi, n'est-ce pas, cédant ta volonté à Dieu. L'effort commence par toi, désirant prendre du temps avec Dieu. C'est un effort. Parce qu'il faut se lever, il faut s'apprêter, il faut s'asseoir à quelque part, il faut venir, n'est-ce pas, et puis attendre, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit t'anime, et là, que la relation avec Dieu puisse commencer, se développer, et puis grandir. Ça demande que tu fasses des efforts, des premiers pas. Amen. Ça demande que ta volonté soit cédée. Le proverbe 16, le verset 17, Proverbe 16, le verset 17 nous dit: le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être trouvé, n'est-ce pas, marchant sur le chemin de la droiture, le chemin étroit, c'est-à-dire la porte étroite et le chemin resserré, si tu veux être trouvé un jour appartenant, n'est-ce pas, à cette voie-là, il est important que tu décides d'éviter le mal. C'est-à-dire que tu évites de prendre le chemin de l'ennemi. Le chemin où mal et bien côtoient ensemble et puis fusionnent ensemble. Le chemin de Genèse 3.
Ça commence par toi de refuser. Parce que Jésus-Christ a tout rétabli. Il a payé pour que ce soit clair et net pour toi et moi qu'il y a la voie, n'est-ce pas, du salut, et il y a la voie contraire. Ça commence par toi, donnant ta vie à Jésus pour dire, Jésus, viens entrer dans ma vie, change-moi, transforme-moi. Amen. Alors, dans Proverbe 15, c'est dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Alors la différence ici entre en haut et en bas, ça veut dire que en haut, c'est en lien avec les choses de Dieu, affectionnez-vous les choses qui sont en haut. En bas, c'est en lien avec les choses de la chair, c'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Et c'est dit que le chemin de la sagesse, ça mène en haut. Ça voudra dire que toi et moi, n'est-ce pas, sommes appelés à nous concentrer à toutes ces choses-là que Dieu a mis pour nous, que Dieu a pointé pour nous. Amen. Cela commence par chacun rejetant le mal, rejetant la voie de l'erreur. Et le rejet de la voie de l'erreur, ça commence par toi donnant ta vie à Jésus. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le pont entre nous et Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour que la mort soit ôtée pour nous. Il nous a aimés. Il a donné sa vie. Et il aimerait faire de toi son enfant. Mais tu as besoin d'ouvrir ta bouche et l'inviter dans ta vie. Voilà pourquoi je te donne l'occasion, n'est-ce pas, de faire cette prière après moi si tu veux. Donner ta vie à Jésus. Si tu veux que ta vie soit conduite par Jésus-Christ, alors tu as besoin de l'inviter. Alors tu peux répéter après moi si c'est ça que tu veux. Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter à venir dans ma vie afin d'être mon maître et mon Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai appris ce que tu as fait pour moi. Tu es mort sur le bois pour me donner la vie. Merci pour cela. J'aimerais en retour te suivre. Seigneur Jésus, donne-moi aussi le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner dans toute la vérité. Et merci parce que je peux compter sur toi pour la suite des choses. Amen. 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 Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, il te reste de t'efforcer. Quand je dis efforcer, ce n'est pas de faire quelque chose qui est au-delà de tes forces, non. Cela prend que, parce que tu as confessé Jésus-Christ dans ta vie, cela prend que tu as besoin de le découvrir, de savoir qui il est. Que ta vision de Jésus, ta révélation de Jésus ne soit pas ce que quelqu'un d'autre t'a dit de Jésus. Que toi-même, tu prennes le temps de découvrir qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur. Et que tu te délectes de tout ce qu'il a pour toi. Parce qu'il se pourrait que quelqu'un d'autre puisse te dire qui est Jésus. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Et Jésus-Christ les a gardées pour toi seul. Il y a des choses, n'est-ce pas, hein, de très particulières dans chaque relation d'une personne avec Dieu. Et puis ça, c'est normal, parce que Dieu, c'est le Père de tout le monde. Alors, ces secrets, il les révèle à ses amis, c'est-à-dire à ceux qui sont proches de lui. Voilà pourquoi c'est important que tu viennes. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va te dire. Il ne va pas forcément dire à Jonathan d'aller dire à David.
Ou bien il ne va pas forcément dire à Mireille d'aller parler à Chantal. Il aimerait directement que Chantal entende ce qu'il a pour elle. Mais Chantal a besoin de venir dans la présence de Dieu. Amen. Chantal a besoin de venir. Alors, dans 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, le verset 18, c'est dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. » Voilà. Il peut arriver qu'il y ait naufrage. C'est-à-dire, il peut arriver que un enfant de Dieu sorte de l'enclos, aille son chemin. Et cette situation est arrivée. La Bible nous parle d'un frère, n'est-ce pas, qui a dit à son père, ils étaient deux frères, et le plus jeune est venu, il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, moi je veux partir. Le père n'a pu le retenir. Le père a divisé les choses, le jeune est parti, avec sa part à lui, il est parti, il a tout dilapidé. Et il s'est retrouvé à garder les porcs. Et nous savons que les Juifs, n'est-ce pas, non seulement ils ne mangent pas le porc, mais ils ne les élèvent pas. Parce que c'est de l'abomination. Donc il s'est retrouvé à élever les porcs. Et là, dans la merde, excusez-moi le mot, ou bien dans la saleté, alors il s'est souvenu que chez lui, là, il y avait mieux. Il s'est souvenu que les serviteurs de son père étaient très bien traités, pas comme lui. Parce que là où il était, il voulait manger la nourriture des porcs, mais il n'arrivait pas. Les porcs étaient mieux traités que lui. Peut-être parce que le monsieur les nourrissait pour les vendre. Alors il savait qu'il allait recevoir de l'argent de ses porcs, peut-être. Mais toujours est-il que, amen, ce jeune homme s'est souvenu de sa maison là où il a grandi, du cœur de son père, et il a dit, chez moi, il y a plus que ce que je fais ici. Il a dit, je me lèverai, je retournerai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, j'ai fait, et puis au fait, je ne suis pas digne de toi. C'est dit qu'aussitôt pensé, aussitôt levé, il est parti. Une fois là-bas, le père ne l'a même pas laissé parler. Le père a couru pour l'embrasser. Mais, ça lui a pris des efforts pour décider qu'il faudrait qu'il retourne à la base. Qu'il prenne ses jambes à son cou, qu'il parte en direction de la maison paternelle. C'est de ces efforts-là que je parle. Souvent, on ne veut rien faire. On dit, oh non, mais c'est plate, c'est compliqué, et on accuse Dieu. Mais en fait, on ne veut pas s'efforcer. On ne veut pas s'efforcer. On revient dans notre texte, 1 Timothée 1, le verset 19. En gardant la foi, ça dit, attendez, cette conscience, pardon, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage. Ça dit, il y en a qui n'ont plus une conscience pure. Donc, tout ce qui vient des choses de Dieu est vu à travers un filtre de ténèbres. Ce qu'ils savaient, ce avec quoi ils s'accordaient, subitement, ils ne font plus les choses comme ça. Ils ne s'accordent plus avec ce que Dieu dit. Mais le Seigneur nous dit, sa voix à lui, c'est que nous puissions nous accorder avec lui.
Et les efforts à faire, ce n'est pas des efforts kilométriques. C'est juste d'exercer sa volonté pour aller dans ce que Dieu veut, parce que tout le reste, le Saint-Esprit va faire ça pour toi. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est de te forcer, parce que le Saint-Esprit ne force pas. Tu as besoin de venir toi-même pour entendre Dieu, pour lui parler, pour te reposer à ses pieds, à son côté. Amen. Et on revient sur notre texte, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 14. On l'a lu. C'est dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Puisque tu aspires à grandir, que ce soit pour l'édification de l'Église. Ce que tu souhaites là, pour le Seigneur, que ce soit pour l'Église, pas pour toi, pas pour ton égoïsme, mais pour la maison de Dieu, qui est aussi ta maison, pour la communauté. Que ton cœur soit porté vers les autres. C'est ça l'amour fraternel. Alors que tu marches dans ça, de cet amour fraternel, alors Dieu va venir, il va ajouter. Afin que la maison de Dieu soit le pilier pour répandre la vérité. Amen. L'enseigner aux autres. Révéler Christ. Toi et moi, nous sommes son miroir. Nous sommes le sel. Ce que nous faisons témoigne, n'est-ce pas, de si nous sommes avec Jésus ou pas. C'est-à-dire, les gens, ils font comme s'ils ne te voient pas, mais ils te voient. Amen. Ils te voient, mais ils font comme s'ils ne te voient pas. Alors, tu es soit le vrai reflet de Christ, ou bien tu es son contraire. Amen. Ils vont te voir, ils vont dire, ah, celui-ci c'est un bon chrétien, ça c'est une vraie enfant de Dieu. Ou bien celui-là, non, ils s'amusent juste, ils savent. On n'est pas appelé à faire les efforts pour que les autres nous regardent pour dire, ok, tiens, c'est cool par là. Non. On est appelé à conserver l'unité de la foi. On est appelé à faire rayonner l'Église de Jésus-Christ, qui est notre Église, qui est notre maison. Amen. Et l'Église, c'est quoi? C'est l'assemblage de tous les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui forment l'Église, la Nouvelle Jérusalem. Il est donc important que nous puissions, n'est-ce pas, laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient, qui prennent notre énergie, notre force, mais que nous consacrions, n'est-ce pas, nos efforts, n'est-ce pas, à aimer la maison de Dieu, à aimer le peuple de Dieu, et puis à poser des actions pour la gloire de notre Dieu. Parce que c'est sur nous que Dieu compte pour bâtir, pour relever ce qui est tombé, le fondement. N'est-ce pas? C'est sur nous que Dieu compte. Dans Ésaïe 58, je vais terminer avec ça. Ésaïe 58, voilà ce qu'il dit. Au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Amen. C'est comme ça que tu seras appelé. Dans ce temps où nous nous trouvons. Pourquoi
Pourquoi? Parce que tu vas aider plusieurs à voir la vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière. Jésus-Christ n'est pas là. Mais c'est toi que les gens voient. Ils te voient, tu es la lumière. Tu es le sel. Maintenant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai ça? Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer, il se pourrait que tu ne puisses pas atteindre le goût du sel que Jésus-Christ aurait aimé que tu atteignes. Parce que c'est toi qui donnes du goût, n'est-ce pas, à cette terre. Par ta présence, par la présence du Saint-Esprit en toi. Tu révèles Jésus-Christ au monde. Tu poses des actions, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Que dirais-tu donc d'aller jusqu'au bout? Amen. De ce que Dieu a pour toi. Souvent, on est juste fatigué. Et ça prend qu'on se repose. Souvent, on est fatigué, on est épuisé, et puis on ne veut plus avancer. Mais ça prend juste qu'on se repose. Souvent, ça va prendre peut-être qu'on puisse, n'est-ce pas, arrêter de consommer un certain type d'aliments et remplacer par un autre. Tout ça, ça va se passer dans la présence de Dieu. Souvent, on se retrouve à décider, on dit, ah oui, moi je suis fatigué, je vais aller prendre telle vitamine. Ok, mais qui t'a dit de les prendre? Est-ce que tu es sûr que ce sont ces vitamines que tu as besoin? Ou bien, est-ce que tu as plutôt besoin de te ressourcer dans la présence de Dieu et tout va retourner à la normale? Amen. Dans Ésaïe 61, c'est dit, au verset 4, un peu la même parole qu'on a lue dans Ésaïe 58, c'est dit, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Amen. Vous serez appelés réparateurs des brèches. Vous relèverez des villes ravagées. Vous relèverez des décombres. Voilà ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Il suffit de croire. Mettons notre confiance à Dieu. Laissons-le nous transformer. N'est-ce pas? Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et arrêtons de voir les choses comme un fardeau. Au fait, tu ne peux pas en même temps aimer les choses de la chair et puis aimer les choses de l'esprit. Tu ne peux pas en même temps aimer les choses d'en haut et puis aimer les choses d'en bas. Tu as besoin de choisir et de garder ton focus, n'est-ce pas, à cet endroit où Dieu t'attend. Amen. Et c'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Souvent, les épreuves sont telles qu'on se dit, je ne veux pas y arriver. Je ne veux pas me rendre. C'est difficile. Oui, ça arrive. Le corps, n'est-ce pas, c'est un corps de terre. C'est un corps de chair. C'est difficile. Et surtout si on se retrouve comme dans un désert où on se tourne à gauche, à droite, on ne sait pas vers qui aller et puis on a l'air perdu. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on est acculé, n'est-ce pas? Où on a l'impression qu'on ne va pas se rendre, qu'on va périr dans le désert. On a l'impression comme ça. Mais ce n'est qu'une impression. Amen. Ce n'est qu'une impression. Il suffit de venir devant Dieu avec tes larmes, avec tes genoux, n'est-ce pas, pour prier. Viens, viens tout simplement. Et Dieu qui console saura te consoler, saura te relever, saura encore te donner du boost pour que tu repartes encore. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, peu importe les circonstances, n'est-ce pas, par lesquelles nous passons, nous gardions les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.